Alors, première vidéo de cette longue série de PS Express, cela va concerner la sexualité. La sexualité pose deux problèmes évidents, les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Bien entendu, elle pose ces problèmes si on ne prend pas de précautions. Je vous laisse voir le générique et on voit tout ça en détail. Ciao, ciao! Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down. Bonjour. Till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Je commence par une première méthode de prévention, le préservatif masculin ou le préservatif féminin. Je vous mets ici une suggestion sur une vidéo que j'ai déjà faite précédemment concernant les maladies sexuellement transmissibles. Je vous conseille fortement de la regarder parce que ça peut être très intéressant. Le préservatif masculin ou féminin, c'est très simple, c'est le seul moyen de protection et de prévention qui existe et qui vous permet de vous protéger contre deux choses à la fois. Les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Donc l'avantage du préservatif, c'est qu'il n'est jamais en trop. Même si la personne prend déjà la pilule ou une contraception qu'on verra un petit peu plus tard, le préservatif n'est jamais en trop puisque c'est le seul à protéger contre les IST. Certaines IST peuvent être réfutées par certains médicaments, mais ça ne concerne pas le sida et c'est des maladies très limitées. La plupart des IST ne sont évitables qu'avec une protection adaptée qui est le préservatif. Voilà pour le moyen numéro 1. Si maintenant on veut retirer le préservatif, bien entendu ce n'est pas impossible, mais à une condition pour rester en sécurité, un dépistage pour la femme et pour l'homme, ou pour les deux hommes ou pour les deux femmes en cas de relation homosexuelle. Mais dans tous les cas, avant de retirer un préservatif, on fait un dépistage. D'ailleurs, je vous mets ici une suggestion vers une autre vidéo, âme sensible, s'abstenir par contre. Donc le préservatif va nous permettre à la fois d'éviter les grossesses non désirées, mais aussi d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, MST ou infections sexuellement transmissibles, IST. Le terme infection est un peu plus générique que le terme maladie, mais pour nous à notre niveau en CAP, en bac professionnel, on considérera que c'est la même chose. Au-delà du préservatif, il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la contraception. En matière de contraception, il en existe plein. Comme la vidéo ne doit durer que 3 à 5 minutes, parce que ça reste de la PSE en mode express, bien évidemment, je vais écourter et je vais simplement parler de manière générale de la contraception. La contraception, ce sont tous les moyens mis en œuvre qui permettent d'éviter une grossesse non désirée. Alors, les plus connus sont la pilule. En fait, c'est une prise d'hormones qui va permettre de dérégler le cycle menstruel chez la femme et donc de l'empêcher de tomber enceinte. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez votre prof de PSE préféré pour ça. Le stérilet, qui est un dispositif intra-utérin qui va permettre en fait de stopper l'évolution des gamètes dans le corps féminin. Je ne rentre pas non plus dans le détail parce que je vais droit au but. Vous avez aussi le patch et l'implant qui vont avoir les mêmes effets que la pilule, c'est-à-dire une libération hormonale au fur et à mesure du temps. La seule différence entre les deux, entre la pilule et le patch ou l'implant, c'est que la pilule, le patch ou l'implant, la pilule, il faut la prendre tous les soirs. Le patch ou l'implant, on n'a pas besoin d'y penser pendant une durée à peu près de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tout dépend le moyen qui est utilisé. Mais le système est le même. C'est juste que la pilule, on va la prendre tous les soirs à la même heure, alors que l'implant, le patch, on n'a pas besoin d'y penser, c'est automatique. Il y a juste à la changer à intervalles de temps réguliers. Ensuite, si jamais tous les moyens de contraception que je vous ai donnés précédemment, soit n'ont pas fonctionné,
soit ont été oubliés. Il existe, en cas d'oubli précisément, ce que l'on appelle la pilule du lendemain. Attention, attention, la pilule du lendemain n'est pas une contraception, c'est une contraception d'urgence. Et je mets bien un point d'exclamation sur ça. On peut vous le demander dans une épreuve de PSE, mais je vous rappelle aussi que la PSE, ce n'est pas que pour les épreuves, c'est aussi pour votre vie de tous les jours. La pilule du lendemain, elle peut être d'un secours énorme parce qu'elle va peut-être empêcher un avortement, mais la pilule du lendemain, elle n'est pas sans conséquence. Si on la prend trop souvent, le gros problème qu'il peut y avoir, c'est le suivant. C'est que tout simplement, on risque d'avoir des soucis de stérilité ou des soucis d'inefficacité de la pilule. Autrement dit, si une femme prend la pilule du lendemain trop souvent, à un moment donné, elle sera soit plus efficace du tout, soit la femme ne pourra plus tomber enceinte. Ça peut être dramatique. Donc la pilule du lendemain, c'est une contraception d'urgence et non une contraception à prendre à la légère ou à prendre comme une contraception normale. Enfin, dernier cas de figure pour éviter une grossesse non désirée, malheureusement c'est le cas le plus grave, le 3e niveau, l'avortement. IVG, interruption volontaire de grossesse, lorsque la mère le demande, un délai de 3 mois de grossesse. Ou ITG, interruption thérapeutique de grossesse, qu'on peut aussi appeler IMG, interruption médicale de grossesse. Là, c'est le médecin qui la propose. Malheureusement, si le médecin propose une intervention de ce type, c'est qu'il peut y avoir un grave danger pour la mère et ou l'enfant. Pour éviter justement d'arriver à l'avortement, pensez d'abord à la contraception. Si jamais il y a eu un oubli ou un craquage de préservatif, il y a la pilule du lendemain qui n'est pas super au niveau... il ne faut pas la prendre régulièrement, mais ça peut sauver. Mais en tout cas, il y a des moyens d'éviter l'avortement. Bref, ceci met un terme à la vidéo sur la sexualité et la prévention. On se retrouve pour une prochaine vidéo.